Bonjour à tous pour ce 20e épisode de ces films que vous ne verrez jamais, l'émission qui aime envoyer bouler tes rêves de cinéphile. Et pour la 20e, j'avais envie de revenir à un sujet que j'avais déjà traité dans un épisode précédent, à savoir les adaptations de jeux vidéo au cinéma. Un thème à faire frémir les gamers pour le meilleur et surtout pour le pire, mais on va pas se le cacher, il y a quand même eu du mieux ces dernières années. Après Borderlands, Until Dawn ou encore la série The Last of Us, on va voir débouler un nouveau Silent Hill, un nouveau Resident Evil, un nouveau Street Fighter ou encore Mass Effect, God of War, sans oublier Zelda, bref, il y a de quoi faire. Et alors qu'à l'époque j'avais parlé des projets avortés de Halo, Metroid Prime, encore le fameux Resident Evil de Papi Romero, dont un documentaire sur la production du film est sorti cette année, alors toujours pas de date de sortie en France, mais j'ai vraiment hâte de voir le résultat. Les nombreuses productions à venir confirment que le jeu vidéo continue de séduire Hollywood. Cependant, et désolé pour les fans, il ne suffit pas de dire le nom de tel et tel jeu ultra populaire pour qu'un film ou une série prenne vie. Et les trois projets dont je vais parler sont là pour nous le rappeler. Au programme aujourd'hui, Dwayne Johnson aux commandes d'une voiture ultra high-tech, t'as vu, un sous GTA à la sauce triade chinoise ou encore le héros le plus beauf de l'histoire du jeu vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti pour ces films que vous ne verrez jamais, ou presque, spécial adaptation de jeux vidéo. Numéro 1, Spy Hunter par John Woo. Compte tenu de son statut de méga star hollywoodienne, étant parmi les plus rentables dans l'industrie du cinéma, il est toujours difficile d'imaginer qu'un projet de film lié à Dwayne Johnson ne se concrétise pas. Seulement voilà, comme n'importe quel acteur, il n'est pas à l'abri que son nom soit associé à des projets qui n'ont pas vu le jour, comme l'adaptation du comics Doc Savage, le biopic du monarque haïtien Kamehameha, aucun lien avec Dragon Ball, mais c'était sans compter l'adaptation du jeu vidéo Spy Hunter. Alors qu'est-ce que c'est Spy Hunter? C'était un jeu d'arcade créé en 1983 par la société américaine Bally Midway. Le joueur était aux commandes d'une voiture de sport nommée Interceptor G6155 qui contenait à son bord un espion. Le but étant de parcourir une route en détruisant divers ennemis grâce aux différents armements de la voiture, tout en évitant de heurter des véhicules civils. Un concept simple mais efficace qui fera son succès pendant de nombreuses années, lui permettant d'être porté sur différents supports jusqu'à même un reboot réussi en 2001 sur les consoles plus modernes. Un succès qui lance dès l'année suivante des rumeurs d'une adaptation ciné lorsque Universal Pictures rachète les droits à l'éditeur du jeu Midway. Immédiatement après cette annonce, circule le nom de Dwayne Johnson, connu à l'époque sous son pseudonyme de catcheur, The Rock, qui justement commençait à délaisser l'univers du catch pour se lancer dans le cinéma après les cartons du Retour de la momie et de son spin-off Le Roi Scorpion dont il tenait le rôle principal. Forcément, les studios commencent à s'intéresser à cette potentielle future star du cinéma d'action pouvant remplacer Arnold Schwarzenegger et Sylvester Stallone, et Spy Hunter pouvait être son tremplin de star, sachant qu'Universal a acheté les droits du jeu en pensant directement à lui pour le rôle principal. En 2003, le projet commence à prendre forme avec à la production Neil H. Morris et Charles Gordon qui étaient attachés aux sagas Fast and Furious pour l'un et Die Hard pour l'autre. À l'écriture, on avait Michael Brandt et Derek Haas, les scénaristes de Too Fast Too Furious. Tiens, il y avait un scénario dans Too Fast Too Furious? Bon, une équipe qui vendait pas forcément du rêve, mais Universal était suffisamment confiant pour allouer un budget de 90 millions de dollars pour un tournage devant débuter début 2004 pour une sortie à l'été 2005. Mais le gros nom venait surtout du réalisateur, le légendaire cinéaste hongkongais John Woo, qui avait plutôt une bonne cote à Hollywood après les cartons de Mission Impossible 2, Wind Talkers ou encore Paycheck, sachant qu'à peu près au même moment, il venait de quitter la production d'une autre adaptation de jeux vidéo dont j'avais parlé dans mon précédent épisode sur le même sujet, Metroid Prime. En gros, l'histoire, Dwayne Johnson incarnerait Alex Decker, un ancien pilote de chasse devenu agent secret qui aborde l'Interceptor, qui dans le film pouvait également se transformer en moto et en bateau pour affronter plusieurs ennemis. Spy Hunter aurait été un film d'espionnage et d'aventure révolutionnaire en termes d'histoire et d'effets spéciaux, et avec une star montante et un réalisateur qui justement avait remodelé les codes du cinéma d'action, le potentiel pour une nouvelle grosse licence du genre était là. Sauf que très rapidement, le projet va se cracher dans l'enfer de développement. Déjà, Dwayne Johnson, durant la production, va enchaîner les échecs successifs de Bienvenue dans la jungle et Tolérance Zéro, ce qui montre que malgré sa popularité grandissante, son nom n'est pas encore synonyme de succès. Ensuite, d'autres mauvais choix, notamment engager Mark Swift et Damian Shannon, les scénaristes de Freddy vs Jason,
pour la réécriture du scénario, et malgré la confiance de Dwayne Johnson sur le projet lors d'interviews, comme d'avoir la compagnie General Motors pour créer l'Interceptor, voire rendre hommage au jeu en utilisant le célèbre thème de Peter Gunn pour la BO, ça va être encore plus le bordel avec l'arrivée d'autres scénaristes pour encore réécrire le film, reportant la sortie de Spy Hunter à l'été 2006. Dwayne Johnson commence à avoir une énorme pression, misant énormément sur ce film, sauf que courant 2005, John Woo se désengage du projet Spy Hunter, évoquant des conflits d'emploi du temps, obligeant le studio à lui trouver un remplaçant. Sauf qu'à côté, Dwayne Johnson est à l'affiche d'une autre adaptation de jeu vidéo, Doom, réalisée par Andrzej Parkowiak, avec également Karl Urban au casting, qui se solde par un échec critique et commercial en salle. Ça va être le gros coup de massue qui va enterrer définitivement le film Spy Hunter. Pour limiter la casse, parce qu'ils ont quand même bossé dessus pendant quelques années, dès qu'ils ont vu que le film était voué à l'échec, Midway Games sortent en 2006 Spy Hunter Nowhere to Run sur PS2 et Xbox, reprenant l'intrigue et les personnages du film prévus, qui finalement n'aura pas un gros succès non plus. Depuis, plus grand chose à signaler, plusieurs noms ont été évoqués et franchement ça donne pas plus envie. Paul W.S. Anderson, voire Robert Fleischer récemment, sans que quoi que ce soit ne se concrétise, sans oublier que la licence Spy Hunter n'intéresse plus grand monde, pas sûr qu'une adaptation sur grand écran soit nécessaire. Quant à Dwayne The Rock Johnson, si son début de carrière au cinéma a été plus ou moins compliqué, il s'en est plutôt bien sorti avec les sagas Fast and Furious, Jumanji, voire une autre adaptation de jeux vidéo rétro, à savoir Rampage, qui pour le coup celui-là a eu du succès, étant aujourd'hui l'acteur le mieux payé à Hollywood, se permettant par moment de changer de registre puisqu'il sera bientôt à l'affiche de The Smashing Machine de Benny Safdie, un biopic sur l'ex-lutteur de MMA Mark Kerr. Bref, l'ex-catcheur a rangé les voitures et les gadgets pour les gros muscles et pour l'instant, ça lui réussit plutôt bien. Big strong man, I love you. Numéro 2, Sleeping Dogs par Timo Tchadjanto. Si durant les années 90-2000, le jeu vidéo au cinéma était encore compliqué à mettre en place, étant une manne potentielle mais un gros risque financier, la ferveur qu'on peut voir ces dernières années démontre qu'avec des artistes impliqués, on peut enfin respecter le gamer sur grand écran. Malheureusement, on n'est jamais à l'abri d'une annulation, malgré un potentiel filmique énorme comme Sleeping Dogs. Développé en 2012 par United Front Games et édité par Square Enix, Sleeping Dogs se présentait comme une sorte de GTA-like, mais prenant place à Hong Kong et mettant en scène Wei Chen, un flic devant infiltrer la triade locale. Très fortement inspiré du cinéma d'action hongkongais, notamment le Heroic Bloodshed, popularisé par John Woo, Ringo Lam ou encore Tsoyark, Sleeping Dogs avait quelques défauts de gameplay, mais avait un univers suffisamment fort pour satisfaire les amateurs. Vendu à plus de 2 millions d'exemplaires, le jeu sera cependant un échec malgré quelques extensions. Sa suite sera tout bonnement annulée. Malgré tout, le jeu est resté très populaire, si bien qu'en 2017, grosse annonce, un projet d'adaptation de Sleeping Dogs est en préparation avec ni plus ni moins que Donnie Yen dans le rôle principal. L'un des acteurs hongkongais les plus appréciés depuis le carton de la saga Ip Man, si bien que Hollywood lui fait souvent les yeux doux et fait souvent appel à lui dans de grosses productions, que ce soit Rogue One, Blade 2 ou encore Triple X Reactivated. En plus, ça commençait à être sérieux puisque février 2018, Donnie Yen avait publié sur son Insta des photos de tournage où il mettait la raclée à des malfrats, bien dans le ton du jeu, citant également peu de temps après que le réalisateur indonésien Timo Tchadjanto était attaché au projet, un réalisateur réputé pour ses polars bourrins, mais aussi pour ses films d'horreur bien gore comme Portals ou encore les segments de The ABC of Death et VHS 2, où pour ce dernier, il était en collaboration avec Gareth Evans, le mec derrière les films The Raid. Donc clairement un artiste martial idéal pour des scènes de combat d'une grande intensité. Je vous laisse voir ne serait-ce que SPL, Flashpoint ou encore Ragnfire pour être convaincu. Et un cinéaste venant d'Indonésie, un pays produisant des actionneurs ultra vénères. Reste que voir les mésaventures de Wei Chen portées par un Donnie Yen toujours en forme, qui en plus avait mis de sa poche pour la production, relèveront d'une douce frustration. En effet, 7 ans après, la production n'a pas avancé et le projet n'est plus d'actualité, si bien qu'en janvier 2025, l'acteur annonce que le film Sleeping Dogs est bel et bien annulé. Donnie Yen en a même remis une couche en interview. J'ai passé beaucoup de temps et travaillé avec ses producteurs et j'ai même investi une partie de mon argent personnel pour obtenir les brouillons et certains droits. J'ai attendu des années et je veux vraiment le faire. J'ai toutes ces visions dans ma tête et malheureusement, je sais pas, vous savez comment ça marche à Hollywood, n'est-ce pas?
J'ai passé de très nombreuses années dessus, c'était une chose malheureuse. Bon, passons à des choses meilleures. Ce qui est dommage et frustrant, c'est que les succès de sagas comme The Raid et surtout John Wick, dont Donnie Yen tient un rôle dans le 4e volet et aura d'ailleurs un spin-off centré sur son personnage, ont démontré qu'il y a un public pour le cinéma d'action et d'arts martiaux. Oui mais voilà, quelques semaines après l'annulation, le projet serait relancé et cette fois, c'est Simu Liu qui est attaché. Un acteur que les fans de Marvel connaissent bien puisqu'il interprète le super-héros Shang-Chi et j'avoue être très divisé car voir Sleeping Dogs au cinéma, j'ai envie de dire enfin, mais sans Donnie Yen qui s'était énormément investi là-dedans, je trouve ça dégueulasse. À voir comment il le prendra si finalement le projet se fait sans lui. Numéro 3, Duke Nukem par Michael Bay. Dans sa longue histoire, le jeu vidéo a vu déferler bon nombre de héros devenus cultes, de Mario à Link, en passant par Kratos, Nathan Drake, Lara Croft, voire Solid Snake, des noms qui ont imprégné l'inconscient collectif. Et si certains continuent de faire parler d'eux parce qu'il y a encore des jeux de leur licence qui continuent de sortir, d'autres se sont fait un peu plus discrets ces dernières années alors qu'à une époque, ils étaient au sommet en termes de popularité. Et sur cet aspect-là, Duke Nukem paraît comme une évidence. Apparu pour la première fois en 1991 par les développeurs de 3D Realms, c'est vraiment à partir de Duke Nukem 3D en 1996 que cet anti-héros va devenir une figure incontournable du FPS. Pastiche des héros bodybuildés du cinéma d'action hollywoodien, le Duke est un gros macho qui n'hésite jamais, à la manière d'un Deadpool, à casser le 4e mur, tout en enchaînant des répliques bien vaches aux spectateurs. S'il n'y a pas vraiment d'histoire, le but étant de débarrasser la Terre de méchants extraterrestres venus nous envahir. Un pur produit des années 90 sentant la testostérone, la violence, un humour trash et une bonne dose de cul. Une tonalité à fond dans le transgressif et la beaufitude qui aura fait le bonheur de nombreux ados dont le summum était atteint avec Duke Nukem 64 sur Nintendo 64 auquel on s'éclatait en multijoueur. Malheureusement, des mauvais choix de production, des retards vont petit à petit faire perdre l'aura de cette licence jusqu'au point de non-retour avec le maudit Duke Nukem Forever en 2011. Véritable déception pour les fans dont l'échec va faire qu'il n'y aura plus aucun jeu Duke Nukem qui sera sorti depuis. Donc plus de jeux, autant se rapatrier vers le cinéma. Et si un projet d'adaptation avait été vaguement évoqué au début des années 2000 avec Dwayne Johnson dans le rôle principal, oui, encore lui, c'est vraiment en 2018 que le projet devient sérieux quand Platinum Dunes, la boîte créée par Michael Bay et Paramount Pictures, annonce préparer un film Duke Nukem avec dans le rôle principal une autre star du catch que les fans de la WWE connaissent bien, à savoir John Cena. Un choix pertinent quand on sait qu'il est capable de jouer le connard de service à la fois drôle et détestable. Il suffit de voir The Suicide Squad de James Gunn où il interprète le personnage de Peacemaker pour s'en convaincre. Michael Bay étant justement producteur, on parlerait également de lui pour le mettre en scène, mais ça c'était vraiment à prendre avec des pincettes. Oui mais voilà, John St. John, le célèbre doubleur du personnage dans les jeux, calme tout le monde en interview en disant qu'aucun film est en préparation. Et on n'entend plus parler du projet jusqu'en 2022. Ou, selon le Hollywood Reporter, Legendary Pictures, la société derrière les films Dune et le Monsterverse, a récupéré les droits à Gearbox et qu'ils ont engagé Josh Held, John Hurwitz et Eden Schlossberg, les créateurs de la série Cobra Kai, pour être aux commandes de l'adaptation. Reste à trouver un scénariste et un réalisateur. Mais encore une fois, on va se retrouver dans un projet mort-né. La hype monte, puis plus de nouvelles une fois de plus, à croire que Duke Nukem sur grand écran relève aujourd'hui plus du fantasme qu'autre chose. Et puis perso, un personnage comme Duke Nukem, avec tout ce qu'il représente en 2025, est-ce que ça passerait aujourd'hui? Mais bon, quand ça veut pas, autant laisser tomber, surtout qu'en plus Gearbox a par la suite produit l'adaptation du jeu Borderlands au cinéma, et c'était clairement loin d'être une réussite. Et puis, gros retournement de situation au moment où j'écrivais cette vidéo, puisqu'il y a quelques jours, Adi Shankar, figure montante de l'animation pour adultes après Castlevania et Devil May Cry sur Netflix, annonce avoir récupéré les droits pour en préparer une adaptation en série d'animation. Un format qui, je pense, collerait beaucoup mieux à l'univers. Est-ce que, après toutes ces tentatives ratées, est-ce que cette fois c'est la bonne? Je pense, je crois, j'espère.
much better. Voilà, ce 20e épisode de ces films que vous ne verrez jamais, spécial adaptation de jeux vidéo au cinéma, est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. On like, on partage comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo et dites-moi lequel de ces 3 projets vous aurez le plus hypé. Pensez à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez voir des films. Ciao.